Les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Macron, Trudeau, Kearns, les Young Leaders globaux. Mais avant de commencer cette vidéo, vous avez aperçu ce micro. J'espère qu'il va améliorer votre confort sonore. Et puis je tenais à vous remercier pour tous les likes et tous les messages. Vous soutenez cette chaîne et c'est vraiment formidable, hein. Vous savez qu'il faut lutter contre la presse mainstream qui est au service justement de ces Young Leaders globaux, cette presse mainstream. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Young Leaders globaux ? Eh bien, c'est un réseau qui a été créé par Klaus Schwab, vous savez, le président du Forum économique mondial. Ce forum économique se déroule chaque année à Davos et il réunit les patrons des multinationales et les grands de ce monde. Ils décident de notre avenir sans nous demander notre avis. Vous pouvez d'ailleurs vérifier par vous-même en tapant sur Davos et vous aurez des clips vidéo qui vous annoncent votre avenir. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas très réjouissant. Nous en parlerons un peu plus tard dans cette vidéo. En tous les cas, ces Young Leaders, ils ont comme objectif d'entrer dans les cercles de pouvoir, d'être élus, et mettre en avant cette gouvernance mondiale. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la gouvernance mondiale ? Eh bien, c'est tout simplement remplacer nos démocraties par des technocrates. Vous imaginez que ces technocrates, ces fonctionnaires, seront sous l'influence de ces grands groupes financiers, de ces multinationales. Bref, rien de très réjouissant là-dedans. En fin de compte, il suffit de penser, de se souvenir plus exactement à ce qui se passait en Union soviétique, Klaus Schwab, à la nostalgie de la nomenclatura, de cette élite qui gouvernait et qui avait que des privilèges. Alors quand on regarde maintenant ces trois leaders, ils ont beaucoup de points en commun. Alors je vais d'abord commencer par l'ancien chancelier autrichien, Kurz. Je dis ancien parce qu'il a dû démissionner, il a été accusé de corruption. Vous vous doutez bien que pour faire partie des Young Leaders, il ne faut pas être blanc comme neige, hein. Quand on regarde Trudeau, Macron et Kearns, on a affaire à des drôles de personnages, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, on n'a pas à s'inquiéter pour Sébastien Kearns, parce qu'il a été recruté par un milliardaire, Peter Thiel, hein, et aujourd'hui, il doit avoir sa petite place au soleil avec un gros salaire. Le système l'a bien remercié. Alors, il nous reste deux jeunes leaders au pouvoir, Trudeau et Macron. Et on s'aperçoit qu'ils utilisent les mêmes termes et qu'ils mettent en place la même politique. Notamment, ces deux leaders nous ont expliqué que nos droits fondamentaux, nous allions les perdre parce qu'ils allaient nous protéger. Il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où vous faites perdre vos droits essentiels, c'est qu'on ne vous protège pas, c'est qu'on vous mène vers la dictature. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en ce moment au Canada, mais il y a une sacrée révolte, hein. Les gens ont compris quelle était la nature du pouvoir de Justin Trudeau. Quant à Macron, qui nous a expliqué que nous avions plus de devoirs que de droits et qui a mis en place un pass vaccinal alors qu'il n'y a plus de raison sanitaire, on comprend bien que ce n'est pas pour notre bien. Je reviendrai là-dessus. En tous les cas, ces trois leaders ont un point commun. Ils étaient jeunes, ils étaient dynamiques, ils étaient censés représenter le nouveau monde. Chose amusante, car derrière ces jeunes garçons, il y avait un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, passons. Klaus Schwab d'ailleurs a vanté les mérites de Justin Trudeau. Vous avez cette vidéo sur mon fil, vous pouvez la vérifier. Alors, là où je voudrais un petit peu insister, c'est que l'information sur Davos, vous l'avez. Il suffit d'aller sur Wikipédia, il suffit d'aller sur le forum de Davos. Et pourtant, jamais dans la presse mainstream, vous avez Klaus Schwab qui explique ce qu'il a envie de faire. Pour cela, il faut lire son livre Covid-19, la grande réinitialisation. Ou alors chercher sur Internet des sites spécialisés. Je ne parle même pas de presse alternative, dont je parle aller directement à l'information. On a bien compris que les peuples ne doivent pas être au courant de cet agenda. Non. À chaque fois que vous dites « Ah là là, il y a un agenda mondial », on va vous balancer le mot complotiste. Le mot complotiste, ça veut dire « Je ne veux pas parler de ça, les masses ne doivent pas savoir ». Et je vais vous donner un exemple qui est saisissant, que vous pourrez d'ailleurs voir sur mon fil Twitter, à la date du 25 janvier. En effet,
au Parlement hollandais, un député interroge le Premier ministre hollandais Mark Rutte sur ce qu'il pense du livre de Klaus Schwab, le Covid-19, la grande réinitialisation. Mark Rutte dit qu'il n'a pas lu le livre. Et il explique que les gens qui parlent de ça, ce sont des complotistes. Toujours des complotistes. Le député, très poli, très convenable, lui rétorque qu'il a une lettre de Mark Rutte, écrite par Mark Rutte, remerciant Klaus Schwab pour son livre. Mark Rutte est évidemment gêné, il a été pris les deux doigts dans la confiture du mensonge, et il est obligé de dire oh oui, mais j'ai pas lu le livre, c'est juste une lettre de remerciement parce que Klaus Schwab m'a envoyé le livre. Or, le député en face lui dit mais vous avez pourtant écrit, c'est une analyse pleine d'espoir pour un avenir meilleur. Donc, non seulement vous avez menti à la représentation nationale, mais en plus, si ce que vous dites est vrai, que vous n'avez pas lu le livre, vous êtes un menteur. D'autant que vous venez d'écrire une analyse pleine d'espoir pour un avenir meilleur, alors que ce qu'écrit Klaus Schwab, c'est un système totalitaire qu'il va mettre en place. Et Mark Rutte est évidemment humilié par le propos du député. Et d'ailleurs, on voit derrière la vidéo notre député hilar, parce qu'elle se dit « Oh là là, Mark Rutte, il a pris de sacrées claques ». Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir cette vidéo vraiment savoureuse sur mon fil Twitter à la date du 25 janvier. Et oui, on n'a pas le droit d'en parler. On est tout de suite traité de complotiste. Je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que en 2017, quand j'ai essayé d'expliquer à mes compagnons gaullistes qu'il ne fallait pas voter Macron, que c'était un Young Leader global qui défendait l'Europe et l'agenda mondial, on me disait mais non, il faut arrêter avec ces théories du complot. Tout ça, c'est faux. Et d'ailleurs, il me disait, et ça c'est un petit peu triste, regarde, il y a Philippe de Villiers, il soutient Macron. Alors, Philippe de Villiers n'a jamais soutenu Macron comme cela, mais Macron l'a instrumentalisé pour gagner les votes de droite. Je crois que il ne faudrait pas que les choses se reproduisent. D'ailleurs, Philippe de Villiers a écrit des passages très très durs sur Macron. Hein. C'est le type qui vous explique qu'il est patriote, qu'il est gaulliste ou Dieu sait quoi. Mais derrière, il met en place l'agenda mondial. Et nous le voyons avec le pass vaccinal. Car dans le livre La grande réalisation de Klaus Schwab, il y a 3 piliers et on s'aperçoit que Macron, il met en place ces piliers. Par exemple, la société de surveillance. Alors c'est d'abord, il veut faire des lois sur les fake news, sur l'information médicale. Il n'y aurait qu'une information majoritaire et plus minoritaire. Il a acheté pas mal de drones. Il essaie de faire en sorte qu'on ne puisse pas dire certaines choses à la télévision. Il y a le choix des éditorialistes. Il y a ses camarades de la presse mainstream qui noyotent et qui censurent. Et puis évidemment, il y a le pass vaccinal. Ça, j'en parlerai dans un instant. Ensuite, le deuxième pilier de Klaus Schwab, c'est la fin de la propriété privée. Je rappelle que le ministre du Logement, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, nous avait expliqué que c'était la fin de la propriété individuelle, comme l'avait dit Klaus Schwab. En effet, les Français devraient vivre dans des cités. Alors vous pouvez vérifier cette information, Emmanuelle Wargon, ça avait fait un scandale, elle a dû dire non, j'ai pas dit ça, mais il se trouve que le ministre espagnol, qui est aussi proche de Klaus Schwab, voulait faire la même chose en Espagne. Bref, on a cet agenda mondialiste qui veut nous supprimer nos maisons. Et pour quelle raison ? Tout simplement parce que les grands fonds d'investissement ont tellement d'argent liquide et qu'avec l'inflation, leur grosse masse risquerait de fondre comme neige au soleil, alors ils investissent dans l'immobilier. Et c'est pour cette raison que le prix de nos maisons augmente. Alors quand on est propriétaire, ça peut être bien un moment. Mais si on est chassé parce qu'il y a des lois qui nous expliquent non, les propriétaires, vous devez aller vivre dans des cités, ouais, c'est pas un avenir meilleur. Aujourd'hui, aux États-Unis, les prix des maisons ont été multipliés par 2 à cause de ces énormes fonds de pension qui investissent dans les maisons. Et oui. Et enfin, si je puis me permettre, c'est la fin de la démocratie, puisqu'ils veulent une gouvernance mondiale. Les élections ne seraient conservées que, j'ai envie de dire, comme folklore. Oui, puisque les gens qui seraient élus sont de toute façon déjà choisis par le système.
Et puis mettre en place, on le voit déjà avec le président de la République française, hein, il ne fait que mettre en place des directives européennes. Voilà. Et Macron a mis en place cet agenda. Alors, là maintenant, nous allons passer à une deuxième affaire qui est assez intéressante. Je vous ai parlé du pass vaccinal qui met en place la société de surveillance. En effet, l'Europe veut l'identifiant numérique, ce passeport européen. Et Ursula von der Leyen a bien expliqué qu'il était lié au passeport vaccinal. Donc le passeport vaccinal, le pass vaccinal, c'est la première étape vers la société de surveillance. Et comme des sénateurs nous ont expliqué que leur modèle, c'était le contrôle social à la chinoise, il y a quand même des esprits qui s'inquiètent. Et nous avons entendu Martin Blachier, que vous avez sur mon fil Twitter, dire non, 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 le pass vaccinal, c'est pas du tout un contrôle social à la chinoise. C'est de la théorie du complot. Alors certains de mes camarades ont dit « Oh là là, Blachier ne prend pas en compte les informations de l'agenda mondial, Blachier ne prend pas en compte l'identifiant numérique. » Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, car il existe une figure de style qu'on appelle la prétérition. La prétérition, c'est feindre de ne pas dire ce qu'on dit clairement. Exemple, je suis en face d'Emmanuel Macron et je commence mon discours en disant « Non, monsieur Macron, je ne parlerai pas du passé, je ne dirai pas que vous avez vendu Alstom aux Américains, nous allons nous concentrer sur votre bilan. » Alors, je dis que j'en parle pas, mais j'en parle. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'il a en effet vendu Alstom aux Américains, qu'il a trahi la nation. Quand Blachier dit « Ah oui, tout Paris bruisse qu'on met un contrôle social à la chinoise », il met sur les plateaux de télévision cette information dont on n'a pas le droit de parler. Je vous ai dit, sinon on est traité de complotiste. En faisant croire non, 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 ce n'est pas ça, et il explique par la suite, bah oui, mais ce pass vaccinal n'a aucune raison d'être, parce que celui qui est vacciné transmet aussi la maladie comme le non vacciné. Et je pense que de la part de Blachier, ce n'est pas une maladresse, mais c'est plutôt une menace. Parce que j'ai appris, de la part d'un ami qui connaît très bien Blachier, que Blachier qualifie Macron de sale connard. Et que, en parlant du contrôle social à la chinoise, il rappelle qu'il est un young leader global. Voilà. Il feint de ne pas dire ce qu'il a dit clairement. Tout le monde a entendu contrôle social à la chinoise, tout le monde se dit « ouais, il y a quand même quelque chose », d'autant que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? On surenchérit sur Blachier en disant « mais si, c'est du contrôle social à la chinoise ». Donc Blachier nous a pas desservi, il nous a servi en nous donnant en quelque sorte du grain à moudre. Et là, je crois que Martin, il a été plus fin. Hein. Il a faim de ne pas dire ce qu'il a dit clairement. Il nous a donné des munitions. Merci Martin. Tu as changé de camp, je ne sais pas si ça va durer trop longtemps, hein, parce que tu changes souvent de camp, mais merci quand même. Voilà, ces young leaders globaux sont en train de mettre un agenda en place, celui des élites mondialisées qui veulent conserver le pouvoir et qui ne tiennent pas à ce que nous récupérons notre pouvoir qui nous vient en fin de compte de la démocratie. Vous voyez un petit peu comment Éric Zemmour se fait attaquer dans la presse, notamment avec des procès. Et quels sont ces procès? Ce sont des... En fait, on l'accuse d'utiliser ce qu'on appelait avant la liberté d'opinion. C'est pas de la corruption, comme Sébastien Kurz ou tous les ministres de Macron. Non, il dit juste ce qu'il pense. Eh bien, aujourd'hui, il est criminalisé. Et vous avez quelqu'un qui peut remplacer Macron, qui s'appelle Valérie Pécresse, qui est Young Leader. Alors, elle n'est pas globale, elle est America, mais c'est le réseau, en quelque sorte, concurrent pour mettre en place l'agenda mondial. Alors, pensez-y, il ne faudra pas se tromper, il faudra bien voter, et voter pour un patriote. Merci à tous et à bientôt pour les vidéos du Marquis.